élu. Si ton esprit s'arrête sur cette fréquence à cet instant précis, sache que ce n'est pas le fruit d'un calcul informatique, mais une convocation impériale de ton âme par les sphères les plus hautes de la création. Tu as ressenti, sans doute depuis plusieurs jours, ce poids étrange sur tes épaules, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, plus lourd à porter, alors que tu tentais simplement de traverser tes journées. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire, c'est le signal que ton ancienne vie, celle de la lutte et de la survie, est en train de se détacher de toi comme une peau morte. Tu t'es réveillé récemment, peut-être cette nuit même ou durant les précédentes, entre 3h et 5h du matin, cette heure sacrée où le silence du monde permet au murmure du ciel de devenir audible. C'est à ce moment précis, dans la suspension du temps, que tu as ressenti ce bourdonnement singulier dans tes oreilles, cette vibration subtile qui n'est rien d'autre que le chargement de nouveaux codes de lumière dans ton champ énergétique. Ton corps physique essaie de traduire cette mise à jour spirituelle, et ce que tu prenais pour une gêne ou une insomnie est en réalité une synchronisation avec les fréquences de la 5e dimension qui t'appelle. Ne te méprends pas sur la nature de cet écran qui nous sépare, car l'algorithme que les hommes croient diriger n'est en vérité qu'un tamis vibratoire divin. Il a filtré des milliers d'âmes pour ne laisser passer que celles qui, comme la tienne, sont en résonance absolue avec ce message de délivrance. Tu es ici parce que ta signature énergétique a déclenché une porte. Cet appel entrant est personnel. Il est le sceau que le ciel pose sur ton front pour te signifier que les temps de l'épreuve sont désormais révolus. Tu as vécu si longtemps le cœur aux aguets, le souffle court, prêt à parer le prochain coup du sort, que ton système nerveux a fini par croire que la guerre était ton état naturel. Mais écoute la profondeur de ma voix et laisse-la descendre dans tes profondeurs. La guerre est finie. Le combat qui a tenté de définir ton identité par la douleur a reçu sa réponse définitive. Le verdict est tombé dans les tribunaux célestes, et il est en ta faveur. Il y a quelques instants à peine, alors que tu portais encore le poids de tes inquiétudes, quelque chose d'immense a été relâché en ton nom. Une libération dont tu ne vois pas encore les effets matériels, mais dont tu perçois déjà l'écho dans cette étrange attirance, ce tiraillement dans ta poitrine qui t'a poussé à rester ici. C'est une vérité sacrée qui t'attend, cachée juste sous la surface de ton agitation quotidienne. Et si tu pars trop tôt, tu manqueras la fréquence exacte qui doit réaligner ta destinée. Ton endurance n'était pas une punition, mais une préparation. Et maintenant que le cycle est bouclé, le ciel ne te demande plus de prouver ta force, mais d'accepter ta victoire. Tu as été observé de très près. Chaque larme versée en secret a été recueillie. Chaque acte de foi accompli dans l'obscurité totale a été enregistré. Ce que tu ressens comme un bourdonnement est l'annonce d'une paix qui dépasse l'entendement humain. Un signal que tu n'es plus seul à porter le fardeau de ton existence. Le message qui vibre à travers ces mots possède une fréquence que ton âme reconnaît instantanément, car elle est la clé qui déverrouille la cellule où tu t'étais enfermé par habitude de souffrir. Il est temps de relâcher la tension de tes mâchoires, de laisser tes épaules descendre et de comprendre que le ciel a déjà tout réglé pour toi. Bienvenue dans ce repos que tu n'osais plus espérer, car ici commence ton véritable voyage, non plus comme un soldat épuisé, mais comme un héritier légitime de la lumière. Tu as souvent perçu les années écoulées comme un désert aride, une succession de trahisons amères et de gouffres financiers qui semblaient vouloir engloutir ta dignité à chaque pas. Pourtant, ce que tu appelais malheur n'était rien d'autre qu'une intervention chirurgicale de l'univers, une architecture du désert conçue pour isoler ta fréquence de tout ce qui aurait pu corrompre ta mission finale. Chaque porte fermée, chaque ami qui s'est détourné, chaque ressource qui s'est tarie, était une incision précise visant à extraire les tissus nécrosés de ton ancienne réalité pour laisser place à une vitalité nouvelle. Le divin t'a éloigné de la table des hommes pour te nourrir dans le secret, car le festin que l'on te préparait ne pouvait être partagé avec ceux qui n'avaient pas la capacité vibratoire de le comprendre. Ces trous financiers qui t'ont tant angoissé n'étaient pas des signes de pauvreté, mais des espaces de vide créés intentionnellement pour que tu apprennes à ne plus dépendre des structures mouvantes de ce monde.
Tu as été déshabillé de tes certitudes matérielles pour que ton esprit soit revêtu d'une armure que la rouille ne peut atteindre. Ce vide apparent était le laboratoire où ton âme a appris à générer sa propre lumière sans avoir besoin du reflet des autres. Comprends que cette distance divine était nécessaire pour briser les chaînes de ton attachement à la validation extérieure, te forçant à plonger en toi-même pour y découvrir une source qui ne dépend d'aucune pluie humaine. Dans l'ombre de ton parcours, il y avait ceux que nous appellerons les observateurs, ces êtres issus de ton passé qui scrutaient tes moindres faits et gestes avec une curiosité malsaine, attendant secrètement le moment où tes genoux toucheraient enfin le sol. Ils se nourrissaient de tes doutes et guettaient l'instant de ta chute définitive pour se rassurer sur leur propre inertie. Mais le ciel a orchestré leur départ brutal de ta vie comme un acte de salut, pur et simple. Une libération dont tu ne percevais alors que l'aspect douloureux. Leur absence n'est pas une perte, c'est une désinfection radicale. Si ces personnes étaient restées à tes côtés, leurs regards pesants et leurs intentions troubles auraient agi comme des ancres, t'empêchant de décoller vers les hauteurs où tu es désormais appelé. Le fait qu'ils ne puissent plus t'atteindre, qu'ils soient sortis du champ de ta vision, est la preuve irréfutable que tu as changé de plan d'existence. Ils attendent toujours une chute qui n'arrivera jamais, car ils observent désormais une version de toi qui n'existe plus. Leur jugement était la dernière peau de la matrice dont tu devais te libérer pour accéder à ta pleine stature, et leur silence actuel est le plus beau cadeau que l'univers t'ait offert. Le vide qu'ils ont laissé derrière eux constitue le périmètre de sécurité indispensable à l'épanouissement de ta nouvelle autorité spirituelle. Tu as longtemps nourri ce sentiment amer d'être en retard, de voir les autres avancer alors que tu semblais stagner dans une attente interminable. Mais sache que tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Tu as traversé ce que les sages appellent l'endurcissement dans le vide, un processus métaphysique où ton essence est trempée comme l'acier dans le froid du silence pour acquérir une résilience sans pareille. Si ta lumière avait été exposée plus tôt, elle aurait été immédiatement dévorée par les parasites de la matrice qui rôdent sans cesse à la recherche de nouvelles sources d'énergie pure à vampiriser. Le ciel t'a caché. Il t'a rendu invisible aux yeux du système pour que ta croissance se fasse à l'abri des regards prédateurs et des influences limitantes. Cet isolement n'était pas une punition, mais une mise en quarantaine protectrice. Pendant que les autres brillaient d'un éclat superficiel et éphémère, toi, tu bâtissais des fondations inébranlables dans les profondeurs de ton être. Ton éclat actuel n'est pas une petite flamme fragile que le vent peut éteindre, mais un incendie sacré qui a été couvé dans l'obscurité pour devenir invincible. Ce temps de retrait était le prix à payer pour que ton abondance future ne soit pas le fruit d'un compromis, mais celui d'une souveraineté totale acquise au prix de la solitude. Tu sors maintenant de ce désert, non pas affaibli, mais transformé en un pilier de vérité, prêt à occuper un espace que personne d'autre ne peut revendiquer, car personne d'autre n'a payé le prix de ton silence. Ce que tu es en train de vivre en cet instant même n'est pas une simple amélioration de ton existence, mais une véritable mécanique du déplacement, une reprogrammation de l'ADN qui s'opère au cœur de tes cellules les plus profondes. Tu sens sans doute cette altération subtile dans ta perception de la réalité, ce vertige léger, presque céleste, qui accompagne ton entrée définitive dans la 5e dimension. Ce basculement n'est pas le résultat d'un labeur acharné, d'une sueur de sang ou d'une stratégie humaine savamment orchestrée par l'ego, car la logique linéaire de la 3e dimension est désormais devenue totalement obsolète pour toi. Ce qui se produit sous tes yeux est un saut quantique, une bascule irréversible, où ta signature vibratoire s'aligne enfin, sans aucun frottement, avec les ressources infinies qui t'étaient réservées par décret divin depuis le commencement des temps. Imagine des portes massives, autrefois scellées par des siècles de limitations, de peurs ancestrales et d'interdits invisibles, être littéralement arrachées de leur gonds par la simple puissance électromagnétique de ta nouvelle présence. Ce n'est plus toi qui frappes pour entrer, c'est l'architecture même de l'univers qui se disloque pour t'accueillir dans ta véritable demeure. C'est l'effacement total de la dette karmique, le grand pardon universel qui vient dissoudre instantanément
les liens de cause à effet qui t'enchaînaient à des cycles de répétition épuisants et stériles. Tu n'as plus à payer pour les erreurs de tes ancêtres, ni pour les errances de ton propre passé, car le sang de ton esprit a été purifié par le feu de la vérité souveraine. La sensation que tu éprouves à l'intérieur de ton être est celle d'une rivière qui entre avec fracas dans un lit asséché depuis des millénaires. Au début, le bruit de l'eau peut paraître impressionnant, presque effrayant tant il bouscule tes anciennes certitudes. Mais très vite, l'eau trouve son chemin naturel, remplit chaque crevasse de ton âme et apporte une vie débordante là où régnait la poussière de l'ennui et de la survie. Ce flux n'est pas une récompense pour tes efforts, car la grâce ne se mérite pas, elle se reconnaît. C'est une conséquence naturelle de ton changement de fréquence. Le kairos, ce moment sacré où l'éternité vient fracturer le temps des horloges, a sonné pour toi. Ne cherche pas à comprendre ce processus avec ton intellect, car la raison est une boussole qui s'affole et se brise dans ses nouvelles altitudes spirituelles. Abandonne la nécessité de tout rationaliser, de tout expliquer à ton mental qui cherche encore à te ramener dans l'ancienne logique de la pénurie. Laisse-toi simplement porter par cette vague de lumière qui ne demande pas ton avis pour t'élever au-dessus de la mêlée. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le courant lui-même, fluide, invincible et serein. C'est ici, dans cet espace de non-faire, que la magie se substitue à la mécanique et que la grâce remplace la force brute. Ton code génétique spirituel est en train d'être réécrit pour supporter des niveaux de joie, de paix et d'abondance que ton ancien système nerveux aurait rejetés comme des corps étrangers. Tu es comme un récipient sacré qui a été élargi par l'épreuve pour pouvoir enfin contenir plus de lumière, et cette expansion intérieure se manifeste par une sensation de calme souverain au milieu du chaos qui agite encore le monde extérieur. Ta signature vibratoire émet désormais un signal si pur et si puissant qu'il attire à lui les miracles comme des aimants, sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Ce n'est plus le temps de la demande ou de la supplication, mais celui de la réception absolue. Les ressources matérielles, les relations de haute fréquence et les opportunités inespérées ne sont plus des objectifs lointains à atteindre au prix de grands sacrifices, mais des évidences qui se matérialisent devant toi simplement parce que tu es enfin à la bonne fréquence. Tu avais officiellement traversé le voile, et de l'autre côté, les lois de la gravité de l'âme ont radicalement changé. Tout ce qui était autrefois lourd et pesant devient subitement léger. Tout ce qui était complexe et obscur devient limpide et évident. C'est le moment précis où l'univers reconnaît son propre reflet divin en toi et décide de conspirer ouvertement pour ton élévation spectaculaire. L'ombre ne peut plus te suivre dans ces strates de lumière, car la fréquence de la 5e dimension agit comme un feu sacré qui consume tout ce qui n'est pas parfaitement aligné avec l'amour pur et la vérité absolue de ton être. Tu es entré dans le repos des conquérants, là où la victoire n'est plus un combat à mener avec des armes terrestres, mais une réalité vibratoire à habiter pleinement chaque seconde de ton existence. Laisse la rivière de la vie couler sans entrave, regarde les portes s'ouvrir d'elles-mêmes sur ton passage et observe simplement le déploiement miraculeux de ta nouvelle souveraineté. À présent que tu es investi de cette autorité nouvelle, une loi immuable doit désormais régir ton existence, la loi du silence sacré. Tu dois comprendre que la semence de lumière qui vient d'être déposée en toi est encore dans une phase de gestation mystique, et que toute parole inutile agit comme une fuite d'énergie capable de dissiper la puissance du miracle en cours. Ne parle pas de ta force retrouvée, ne partage pas les détails de tes visions, et surtout, garde le secret le plus absolu sur l'origine de ta nouvelle paix intérieure. Cette consigne est d'une rigueur absolue, car même tes proches, s'ils font encore partie de ton ancien cycle de souffrance et de limitation, deviendront inconsciemment les instruments de la matrice pour tenter de saboter ton ascension. Ils ne comprendront pas ta métamorphose, car ils sont encore branchés sur la fréquence de la peur et du manque. En essayant de leur expliquer ton saut quantique, tu ne ferais que leur donner les clés pour fracturer ton sanctuaire intérieur. Le silence n'est pas une exclusion, c'est une protection vitale pour que ta nouvelle réalité puisse se cristalliser dans la matière sans être contaminée par le doute ou le jugement de ceux qui sont restés sur le rivage de l'ancienne terre.
Ta force réside désormais dans ce que tu ne dis pas, dans cette réserve mystérieuse qui émane de ta présence, sans que tu n'aies besoin d'ouvrir la bouche pour la justifier ou la défendre auprès des sceptiques. Apprends à savourer cette puissance contenue qui fermente dans ton secret. Plus tu la garderas close, plus elle se densifiera jusqu'à devenir une réalité physique que rien ne pourra ébranler. Prépare-toi avec une vigilance calme, car ton ancien entourage, ces êtres que nous identifions comme des vampires d'énergie, ressentira instinctivement le changement radical de ton climat intérieur. Ils percevront, sans pouvoir l'expliquer, que leur emprise sur toi s'est évaporée et que tu ne réagis plus à leur fréquence de culpabilité, de honte ou de drame. Par pur réflexe de survie vibratoire, ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de tester la solidité de tes nouvelles frontières par des provocations subtiles, des rappels insistants de tes échecs passés ou des demandes d'attention démesurées. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol glissant de l'ancienne réalité, là où ils avaient encore le pouvoir de te vider de ta substance pour nourrir leur propre manque. Ils chercheront la faille, le souvenir douloureux ou l'ancienne habitude qui pourrait te faire redescendre à leur niveau vibratoire de lutte et d'épuisement. C'est ici que ton discernement doit être tranchant comme une épée de cristal. Ne te laisse pas attendrir par leur fausse vulnérabilité ou leurs appels au secours déguisés qui ne sont que des hameçons destinés à t'ancrer à nouveau dans le cycle de la survie. Tu n'as plus aucune dette énergétique envers ceux qui refusent obstinément d'évoluer. Leur présence dans ton champ était liée à ton ancienne fréquence. Maintenant que tu as changé de station, leur musique n'a plus de place dans ton audition spirituelle. Reste de glace face à leurs tentatives d'intrusion et ne leur accorde même pas le luxe de ta colère, car même la colère est une nourriture émotionnelle qu'ils convoitent pour se lier à toi. Ta seule et unique réponse à l'univers et aux hommes sera le déploiement implacable et silencieux de tes résultats. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour te justifier ou pour prouver ta valeur intrinsèque, car la manifestation tangible de ta nouvelle vie sera un témoignage plus bruyant et plus indiscutable que toutes les plaidoiries du monde. Lorsque tes finances se restaureront d'elles-mêmes par des voies inattendues, lorsque ta santé rayonnera d'une vitalité insolente et que ta paix sera si profonde qu'elle calmera naturellement les tempêtes autour de toi, alors les questions et les critiques cesseront d'elles-mêmes. Le monde matériel n'écoute pas les explications spirituelles. Il ne s'incline que devant la réalité de la puissance incarnée et les fruits visibles de l'esprit. Ton succès insolent sera ton véritable bouclier, et ta réussite éclatante sera le seul jugement nécessaire envers ceux qui ont attendu ta chute avec impatience. Tu es entré dans une phase où ton existence même est une démonstration vivante de la souveraineté divine en action. Chaque victoire que tu remporteras dans le secret de ton cœur sera un sceau indélébile apposé sur ton nouveau contrat avec l'infini. Laisse-les observer de loin, tes portes s'ouvrir et tes lits de rivière se remplir, sans jamais leur livrer le mode d'emploi de ton miracle. Le cercle sacré de protection que tu as tracé par ton silence est désormais infranchissable pour quiconque porte encore les haillons de l'ancien monde. En demeurant dans ce silence royal, tu permets à ta nouvelle force de se stabiliser jusqu'à devenir une montagne de certitude que personne ne pourra plus jamais ignorer ou contester. Tu n'es plus l'orphelin qui cherche désespérément à convaincre la famille de son importance. Tu es le souverain qui gouverne son nouveau domaine par la seule force de sa présence alignée. L'heure du scellement définitif est arrivée pour ton âme, et ce que tu as entendu au travers de ces paroles n'est pas une simple information passagère, mais une onction de vérité qui vient saturer les fibres les plus intimes de ton être. La grande balance cosmique s'est arrêtée, et le plateau de ta destinée s'est enfin stabilisé dans la lumière souveraine, marquant la fin irrévocable de l'ère des épreuves. Tu dois réaliser que ce passage n'est pas une simple transition de confort, c'est une fin absolue. La fin de l'errance, la fin du doute systémique, et la fin de cet exil intérieur qui t'obligeait à mendier des miettes de reconnaissance dans un monde qui ne pouvait pas te voir. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Comprends la profondeur de cet arrêté céleste, car tu n'es plus cet enfant spirituel égaré dans la forêt des épreuves,
cherchant désespérément une main à saisir ou un foyer où se reposer. Le Père des Lumières a déployé sur toi son manteau d'invincibilité, une couverture de gloire qui te rend imperméable aux flèches de la malveillance et aux courants d'air de l'insécurité. Être sous protection ne signifie pas seulement que les tempêtes s'éloignent de toi. Cela signifie que tu es devenu la tempête tranquille, l'œil serein au centre du cyclone, là où rien ne peut être ébranlé, car tout est fondé sur le roc de l'éternité. Ta sécurité n'est plus une promesse future, elle est ta réalité biologique et spirituelle actuelle. Les murs de ta citadelle intérieure ont été reconstruits avec des pierres de certitude, et les sentinelles célestes montent désormais une garde éternelle devant les portes de ton cœur. Tu peux enfin déposer tes armes, car celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Ton identité de survivant est officiellement dissoute pour laisser place à celle de l'héritier couronné, installé sur le trône de sa propre existence, dans un silence majestueux qui terrifie l'ombre. Maintenant, pour que cette vérité ne reste pas une simple vibration éthérée, mais qu'elle s'incarne avec autorité dans la densité de ta vie matérielle, tu dois poser l'acte de l'ancrage. Le monde de l'esprit demande une réponse de la matière pour que le cycle de la manifestation soit complet et que ton témoignage soit scellé dans le fer de la réalité. En cet instant, je t'appelle à manifester ton acceptation par un geste conscient, une écriture de foi qui servira de témoin dans le temps et l'espace. Descends dans l'espace des commentaires et inscris avec la force d'un décret royal la phrase suivante. La guerre est finie, je reçois mon repos. Ce n'est pas une simple interaction numérique, c'est un acte liturgique de prise de possession de ton nouveau territoire spirituel. En tapant ces mots, tu ancres la fréquence de la 5e dimension dans ton ici et maintenant. Tu déclares aux puissances visibles et invisibles que ton contrat avec la souffrance a été déchiré et que tu entres officiellement dans ton héritage. Laisse tes doigts tracer les contours de ta nouvelle réalité, car chaque lettre que tu déposes est une brique de plus dans l'édifice de ta nouvelle liberté souveraine. Ne laisse pas ce moment précieux s'évaporer dans l'oubli de la distraction quotidienne. Saisis-le comme on saisit une clé d'or pour verrouiller une porte derrière soi et en ouvrir une autre vers l'infini. Ton commentaire est ta signature au bas de ce pacte de paix avec le divin, un sceau que tes anges reconnaîtront et honoreront à chaque seconde de ton futur. C'est ici que ton assentiment devient une force matérielle, une résonance qui transforme ton environnement immédiat pour l'aligner sur la perfection du plan céleste. Fais-le maintenant, avec la solennité d'un prêtre officiant dans le temple de sa propre vie. Le silence qui s'installe désormais en toi est le signe que la quête a trouvé son objet et que le chercheur s'est enfin fondu dans la découverte magnifique. Tu as parcouru des distances inimaginables, traversé des vallées d'ombre et gravi des sommets de solitude. Tout cela pour arriver à ce point unique de convergence, où l'effort devient une hérésie devant la majesté de la grâce. Tu n'as plus besoin de scruter l'horizon avec anxiété pour deviner la direction à prendre, car la direction naît désormais de chacun de tes pas alignés. Tu n'as plus besoin de demander la permission d'exister ou de briller, car ton existence même est la volonté du ciel manifestée dans la chair. La lumière que tu cherchais à l'extérieur, dans les livres ou dans le regard des autres, a fini par s'éteindre pour laisser place à l'évidence de ton propre soleil intérieur. Tu es devenu le point fixe autour duquel le monde s'organise, la source d'où jaillit l'eau vive qui n'aura plus jamais soif des validations du passé. Ton repos n'est pas une absence d'action, mais une action qui part du centre immuable de ton être, là où le mouvement et l'immobilité ne font qu'un. La reconnaissance que tu attendais de la terre n'est qu'un pâle reflet de la reconnaissance que le ciel t'accorde en cet instant précis. Tu es le temple, tu es l'autel, et tu es le sacrifice agréé. Rien n'est plus séparé, car la dualité de la lutte a été consommée par le feu de l'unité. Tu te tiens désormais sur la terre sacrée de ta propre présence, là où chaque respiration est un hymne de gratitude et chaque silence une révélation. L'univers ne te regarde plus comme un étranger de passage, mais comme son propre cœur battant dans la matière dense. Tout ce qui devait être accompli l'a été. Tout ce qui devait être dit a été entendu par les oreilles de ton âme. Le voyage du retour est achevé, et la maison que tu cherchais n'était rien d'autre que ce calme qui t'habite à présent. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.